Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-toi d'amour, se connaître, s'aimer, rayonner, le podcast dans lequel mes invités et moi-même te partageons notre cheminement vers nous-mêmes et ce que ça signifie pour nous que de se parler d'amour. Hashtag je suis la personne la plus importante de ma vie. C'est le mouvement lancé par mon invité d'aujourd'hui. Je suis enchantée d'accueillir ici Olivia Saxby, hypnothérapeute spirituelle, coach de vie, maître praticien en programmation neurolinguistique, qui va partager avec nous un peu du parcours qui l'a amené à créer ce mouvement et nous présenter l'accompagnement transformationnel qui le soutient. Tu peux retrouver Olivia sur ses réseaux et sur son site internet, tous les liens sont en note d'épisode. Je t'invite vivement à la rejoindre et à aller découvrir la grande valeur de ses partages. Olivia nous parle guérison de l'enfant intérieur et bien plus encore, juste après le jingle. Tu es toujours en quête de sens et de connaissance. Tu sens que la voix du cœur et de la responsabilité est celle de l'épanouissement. Tu donnes tout pour ce que tu aimes ou accompagnes, mais quelque chose te dit que revenir à toi, t'aimer plus pour aimer mieux, est la clé de ton rayonnement au quotidien. Tu es ici chez toi. Ensemble, nous abordons l'exploration des mondes intérieurs comme voie de connaissance et d'accueil de soi, d'éveil spirituel et de co-création consciente. À travers mes partages d'expériences et les témoignages inspirants d'invités passionnés, nous parlons connexion à la nature, mondes invisibles et perceptions subtiles, systèmes de compréhension de soi, arts martiaux, bien-être, communication bienveillante. Nous parlons d'amour. Je suis Pauline Sicardi-Fuentes, passerelle entre les mondes et les dimensions, maman, entrepreneur. Je t'accompagne vers la connaissance et la reconnaissance de ta vérité, et dans ton cheminement vers toi-même. Je te parle d'amour. Ainsi, bienvenue à toi. Bonjour Olivia. Bonjour Pauline, merci de m'accueillir. Je suis Hmm. émue. Merci. Bienvenue et merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Avec plaisir, vraiment. Merci. Hmm. Alors avant que je ne t'invite à nous parler un peu de toi et du chemin qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose pour te présenter? Non, ta présentation succincte et très précise finalement. Non, je pense que tu m'as bien annoncé en tout cas. Parfait. Ok, ok. Alors, je vais te proposer tout à l'heure de nous parler de l'hypnose spirituelle qu'on a évoquée en introduction, mais d'abord, je suis la personne la plus importante de ma vie. Comment en es-tu arrivé là? Est-ce que tu aurais envie, est-ce que tu aimerais nous évoquer un peu ton chemin de vie jusque-là? Oui, oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Olivia, j'ai 43 ans bientôt, au mois d'août. Et je suis hypnothérapeute maintenant depuis 4 ans. Et avant cela, j'ai vécu une précédente carrière beaucoup plus terre à terre, dans laquelle j'ai beaucoup appris, beaucoup évolué. Donc, je travaillais dans l'immobilier, j'ai fait 10 ans dans l'immobilier. Et Oui. petit à petit, j'ai ressenti l'appel de faire autre chose de ma vie, de Mhm. donner du sens à ma vie, en fait. Tous les jours, alors bien que ce métier m'épanouissait vraiment, m'enrichissait à tout point de vue d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Mhm. financièrement, évidemment, la réalité est plus la même, mais euh, bien que ce métier m'enrichissait énormément, j'ai vraiment senti cet appel du cœur, cet appel vraiment intérieur de contribuer à faire quelque chose de plus grand de ma vie. Et, Mhm. euh, et donc petit à petit, j'ai vécu une sorte de mini burn-out. Et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et de redémarrer ma vie professionnelle à zéro, puisque Mhm. moi je suis issue plutôt d'un parcours école de commerce. Voilà, après j'ai fait de l'immobilier, j'ai commencé, donc je vendais du neuf, des appartements neufs sur plan en Mhm. investissement locatif et en résidence principale. Euh, et donc, euh, et donc j'étais beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, je suis toujours ancrée dans la matière, mais c'était vraiment dans mon quotidien professionnel quelque chose de beaucoup plus matériel. Et bien que j'accompagnais déjà les gens dans leur projet de vie, j'avais envie d'accompagner
autrement. Mais je ne savais pas du tout Hmm. comment. Au début, pas du tout. Pas du tout. Et un jour, sous la douche, j'ai reçu comme une goutte d'eau sur la tête, mais une grosse cette fois, l'idée que bah voilà, j'allais faire de l'hypnose. Et je ne Hmm. connaissais rien, je n'avais jamais vécu des séances d'hypnose, Ah j'étais même oui. pas allée voir d'hypnose de spectacle, rien du tout. Mais voilà, c'est venu comme une évidence. Et petit à petit, je me suis formée donc d'abord en PNL. Hmm. Donc j'ai fait tout le cursus de maître praticien en programmation neurolinguistique qui Mhm. m'a appris énormément sur la posture d'accompagnant, même sur les protocoles. Enfin, c'est extrêmement riche la PNL. J'invite tout le monde si la PNL croise votre vie, j'invite tout le Hmm. monde à y aller les yeux fermés et à vraiment prendre cet enseignement. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et appris. Et, Hmm. et puis après, progressivement, en même temps que la PNL, je me suis formée à l'hypnose. Et, euh, et aujourd'hui, je continue de me former en permanence Oui. parce que j'adore apprendre, comprendre, découvrir. Ça m'allume de l'intérieur, en fait. Hmm. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. Après, oui, donc oui, ça c'est mon parcours. Euh, Oui, et la suite de ta question, c'est comment est-ce que de ça c'est venu l'idée de je suis la personne la plus importante de ma vie. c'est ça. Euh, En fait, ma vision, moi, ma grande vision, je pense qu'on y reviendra peut-être après, mais elle est très simple, hein. Elle est très très Mhm. simple. C'est que je pense que, en fait, j'ai découvert qu'on avait tous une puissance intérieure qui n'était pas exploitée, dont on n'avait pas forcément conscience. Mhm. Et qu'en fait, on est à la fois aussi la somme de tous nos choix. Et quand je dis tous nos choix, c'est surtout tous les petits mini choix de toute Oui, la journée. oui. Et ça passe par la qualité de nos pensées, ça passe par la qualité de nos réactions, ça passe par notre façon d'appréhender nos émotions, etc., etc., etc. Et en fait, moi, en commençant à travailler justement grâce à la PNL, puisque c'est par là que j'ai commencé, Mhm. euh, bien que je m'intéressais à toutes les disciplines spirituelles, j'ai fait l'écriture intuitive. Ça fait Hmm. une quinzaine d'années que je fais vraiment du développement personnel où j'ai fait différents stages. Je suis allée faire plusieurs stages chez Serge Boutboul pour ceux qui connaissent, donc Mhm. de l'écriture intuitive, plein d'ateliers divers et variés. Bref. Euh, et donc en fait, à travers mes différentes expériences issues de ma curiosité spirituelle et intellectuelle, euh, Ouais. je me suis aperçue que, en fait, plus moi je changeais, plus ma réaction aux autres se transformait. Mhm. Et j'ai aussi appris grâce à la PNL, puisqu'en PNL, il y a beaucoup de notions de neurosciences, que Mhm. finalement, notre perception du monde qui nous entoure dépend uniquement et seulement de notre propre perception à nous-mêmes. Oui. Et petit à petit, j'ai vraiment commencé à réaliser pleinement et totalement à quel point finalement on était les maîtres de notre vie, les seuls et uniques maîtres de notre vie, et que si Hmm. on voulait faire une différence dans cette vie, si on voulait faire une différence dans ce monde, si on voulait faire une différence dans notre propre vie, eh bien c'était à partir de nous et seulement nous que nous devons travailler, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot travail, parce que pour moi c'est plus un. Ouais, bon, j'ai pas d'autres mots. J'en ai encore pas trouvé d'autres mots qui seraient équivalents, mais que nous devons, Hmm. en tout cas, nous faire grandir à tout un tas de niveaux, autant Hmm. intellectuels que spirituels, que physiques qu'émotionnels. Mhm. Et, et donc de là, en fait, très clairement, je suis la personne la plus importante de ma vie parce que si je n'ai pas d'amour à me donner à moi-même, je ne peux pas en donner aux autres. De la même façon que si je Ouais. n'ai pas de temps à me donner à moi-même, je ne peux pas en donner aux autres, etc., etc., etc. Et en fait, cette conscience de je suis la personne la plus importante de ma vie est venue aujourd'hui, est devenue une véritable évidence, Hmm. en tout cas pour moi, hein, je parle vraiment pour moi. Bien sûr. Et c'est ce que et en fait, en étant la personne la plus importante de notre vie, c'est de là qu'on peut finalement mieux contribuer à faire de ce monde un meilleur endroit, en fait, un Et meilleur oui. espace d'épanouissement pour tout à chacun.
mais mm, ça vient de nous individuellement. Donc voilà, un petit peu dans les grandes lignes, mm, si c'est assez clair, n'hésite pas bien sûr. à me faire préciser des éléments, je ne sais pas. Dis-moi, tu me diras. Ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair. Ton cheminement jusque-là paraît très, très clair. Ok. Et bah, tout à l'heure, justement, tu nous expliqueras comment tu en viens à accompagner d'autres personnes ou d'autres femmes sur ce même Oui, cheminement qui a été le tien. oui. Mais donc, avant ça, est-ce que tu veux nous préciser un petit peu ce que c'est que l'hypnose spirituelle? Alors, oui, bien sûr. Mhm. Ce que moi j'appelle, après c'est pareil, c'est des noms qu'on met. Il y a un petit peu de. Il y a- Globalement, tout ça, ça reste de l'hypnose. Oui. Il y a différents courants d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne, l'hypnose spirituelle, l'hypnose humaniste, l'hypnose Mhm. spectacle, l'hypnose de rue, l'hypnose, etc., etc. Hypnose conversationnelle aussi. Oui. Euh, Moi, dans ma vie et donc dans ma pratique, il y a une dimension très spirituelle Mhm. parce Mhm. que justement, j'y intègre cette notion de perception et cette notion de... en fait, j'essaye je tente de faire comprendre à travers l'hypnose, parce que l'état d'hypnose permet des prises de conscience qui sont différentes Oui. que des prises de conscience, je dirais, classiques du quotidien. Oui. J'essaye à travers ma pratique de faire prendre conscience aux personnes qui viennent me voir que finalement tout ça, tout ce qui nous arrive, tout ce qui leur arrive, a un intérêt plus grand qu'elles. Oui. Et c'est là où en fait la dimension spirituelle des choses prend toute son splendeur en fait. Et je Mhm. n'arrive pas à dissocier les choses enfin, et ma pratique de cette notion de tout est juste, Oui. tout a une raison d'être, tout est cadeau, même s'il est mal emballé aujourd'hui, tu verras demain c'est un cadeau. Oui. Oui. Et en fait cette dimension-là de mon approche dans mes accompagnements pour moi, enfin, je ne sais pas faire autrement que de partir dans cette dimension-là. Et je passe aussi beaucoup, 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 beaucoup de temps à aider les gens à pardonner. Mhm. Et donc, le pardon aussi demande aussi une grande, grande, grande prise de hauteur et de grande, grande prise de Mhm. recul, euh, Mhm. et souvent un changement de perception par rapport à ce qui nous est arrivé. Et donc, pour moi, on entre dans une dimension spirituelle, Mhm. nécessairement. Oui. Après, la pratique en tant que telle, je me suis, comme à l'école là, que j'ai faite, et je vais faire un petit coup de pub pour les personnes qui Oui. cherchent une école d'hypnose, c'est l'école à Chavano qui s'appelle Réa Active, dont la directrice est Tania Lafort. Moi, enfin, j'ai appris 80% de ce que je sais, en Mhm. tout cas en hypnose et en PNL. L'intérêt de cette école, c'est qu'elle fait intervenir énormément d'intervenants différents. Mhm. Elle dépend de la FNH, qui est l'Association française de nouvelle hypnose. Et, euh, et j'ai trouvé ça très, très intéressant d'avoir justement des approches donc aussi bien très pragmatiques d'hypnose ericksonienne que Oui. d'hypnose un peu plus spirituelle avec de l'hypnose régressive dans les vies antérieures, Mhm. que de l'hypnose un petit peu plus PNListe, justement avec des protocoles de PNL qui sont je veux dire, adaptés sous hypnose. Euh, Mhm. voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai pris un petit peu de tout ça et aujourd'hui, je pratique, évidemment en fonction de ce que m'amène chacun, euh, Oui. je pratique à partir de tout ce que j'ai appris et j'improvise à partir de là, mais dans le cadre de cette dimension d'amour, de pardon, essaye de comprendre à un autre niveau ce qui est en train de t'arriver pour que tu puisses Mhm. appréhender un niveau de compréhension qui soit aidant et non pas Mais oui. limitant. Mais oui. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, Ah mais si, c'est beau. c'est comme ça que je vois les choses. Tu accompagnes avec ce que tu es, et c'est ça qui est très beau. Alors ça, oui. Par contre, oui, je sais pas faire autrement que d'accompagner avec ce que je suis. C'est pour ça que j'essaie de travailler Pourquoi sur faire moi. autrement? Non, voilà, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est Mais plus beau, au contraire. j'ai Hmm. j'ai cette,
comment dire, cette intention de aussi beaucoup progresser sur mes propres limitations, Mm. parce que j'en ai, on en a tous évidemment. Sûr. D'où mes récentes formations aussi auprès des archives akashiques, Mhm. pour justement continuer de progresser, avoir moi-même des prises de conscience pour pouvoir toujours euh, aider de façon la plus claire possible, la plus claire et clairvoyante possible les personnes Eh qui viennent oui, à moi. eh oui. Notre accompagnement évolue avec nous. Exactement, exactement. Ouais, c'est magnifique. Mm. Alors justement, sur ton site, on peut lire, par exemple, Transforme ta vie en guérissant l'enfant en toi. Oui, On peut lire à propos de la méthode Envie, enfant intérieur et chemin de vie. On peut lire oui. Viens te lever dans le cocon. Ça donne envie tout ça, justement. Ouais, bah Ah, écoute, tant mieux. Alors si ça mm. te donne envie, c'est super, c'est ça que c'est l'idée, c'est de donner envie aussi. Euh, Oui, alors oui, l'enfant intérieur, c'est une notion que j'ai découverte progressivement, voilà, toujours pareil au fur et à mesure de mes formations et accompagnements. Et oui. je me suis approprié cette notion parce que déjà, moi, ça me parle beaucoup. J'ai eu besoin, et j'ai encore besoin de vraiment communiquer avec cette partie de moi, enfant, qui Oui. a vécu. Alors, moi, j'ai une enfance dorée, hein. Je suis très heureuse, Mm. j'ai des parents bienveillants, etc. Mais avec leurs propres dysfonctionnements, Bien euh, sûr, dont ils eux-mêmes ont hérité des propres dysfonctionnements de leurs propres parents, et ainsi de suite, et bien ainsi de sûr. suite, et ainsi de suite. Euh, donc, j'ai compris assez vite que on avait différentes parties de nous. En fait, voilà, je nous vois un peu comme Mhm. un puzzle dont les pièces sont plus ou moins dispersées. Et chaque partie, chaque pièce de ce puzzle, qui n'est encore pas rassemblée et remise à sa place, entre guillemets, Mhm. dans l'image globale de notre être, est une partie de nous qui a souffert, Mm. soit d'un manque de sécurité intérieure, de sécurité physique aussi parfois, soit d'un Mhm. manque d'amour, de reconnaissance, et qui a besoin du coup d'être réconfortée, soignée, guérie et de retrouver finalement l'ensemble, l'unité que nous sommes. Et en Mm. fait, chaque partie de nous, c'est un traumatisme. Alors quand je dis traumatisme, c'est trauma, hein, c'est-à-dire alors plus ou moins important, mais ça peut être aussi une succession de comportements que notre maman ou notre papa aurait pu avoir vis-à-vis de nous, Mhm. qui nous ont traumatisés et qui ont créé un biais dans nos croyances, un biais Oui. cognitif dans notre façon de réagir, qui crée un biais émotionnel aussi et qui génère chez nous des dysfonctionnements à notre tour. Et l'idée, en fait, c'est de venir soigner, guérir cette partie du puzzle. Et donc, à chaque fois qu'on va guérir une de ces parties, alors Mhm. parfois on guérit une dizaine d'un coup, hein, ça dépend aussi des sujets, mais à chaque fois, on retourne à l'enfance. À chaque fois, à chaque Mm. fois, à chaque fois, Mhm. à chaque fois. Alors parfois, on a besoin de retourner dans une vie antérieure, parfois on a besoin... Mais on démarre toujours, toujours, toujours par ce qui s'est passé dans notre enfance. Mm. Et, donc, l'idée, c'est de prendre conscience, en fait, de cet enfant qui vit encore à l'intérieur de nous et qui souffre et a souffert. Et s'il continue de souffrir, c'est lui qui continue de nous faire nous comporter de façon dysfonctionnelle, on va dire ça, Mm. ou inappropriée en tout cas. Mm. Et, euh, et l'idée, c'est d'aller la soigner, en fait, et de prendre conscience que c'est notre responsabilité à nous, seulement à Ouais. nous et uniquement Ouais. à nous, notre responsabilité, et je dirais notre seul devoir, parce que j'aime pas dire il faut et on doit, mais là, quelque part quand même, notre responsabilité, notre devoir, d'aller soigner, guérir, réconforter toutes ces parties de nous qui souffrent ou ont souffert. Ouais. Et, et de les régler, en fait. Et le faire Mhm. sous hypnose permet de vivre ça petit à petit, de régler toutes ces choses-là. Mm. Et l'idée aussi, donc dans la méthode Envie, donc Envie, c'est enfant intérieur, chemin de vie. J'y Mhm. viendrai après. Dans la méthode Envie, c'est de vraiment prendre conscience de cet enfant intérieur et petit à petit de communiquer de plus en plus et de mieux en mieux avec pour, Mm. euh, pour l- en autonomie, grandir en autonomie et soi-même se guérir au fur et à mesure, parce que nous sommes notre propre et notre seul outil de guérison finalement. Bien sûr. Bien sûr. Mm. Voilà. Merci.
Je t'en prie, avec plaisir. Tu pourrais en parler pendant des heures, moi, tu sais de tout ça. Mais je t'en prie, continue. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de plus sur cet accompagnement que tu as créé pour celles et ceux, ou celles, tout court, je ne sais pas, qui ont l'élan de Alors, redevenir la personne la plus importante de leur vie. ouais, alors en fait, du coup, dans le sens de ma vision dont je te parlais du départ, Oui. euh, si tu veux, comme moi, quand j'ai démarré, alors moi, je suis quelqu'un de toujours un peu impatiente, hein, donc je travaille sur mon manque de patience, mais toujours un peu impatiente et puis toujours à vouloir bien faire, mieux faire, da, 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 da. Mhm. Mhm. Euh, euh, et, 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 et au début, quand j'ai commencé mon activité, je me suis trouvée un peu frustrée parce que les gens venaient. On faisait une ou deux séances. Et puis ils avaient aquaponie, ils avaient piscine, piscine et je sais pas quoi, et puis déménagement, et puis le boulot, et puis le truc, et puis le machin, puis pouf, je les voyais plus. Et Eh j'étais oui. frustrée parce que je me disais, mais mince, c'est dommage, on a commencé un super boulot et vous arrêtez là. Voilà. Bon, Mhm. je me suis apaisée par rapport au sujet, puisque maintenant, ça c'était vraiment au début quand j'ai commencé, il y a D'accord. 4 ans en arrière, où je voulais vraiment aider tout le monde. Et j'ai Eh compris oui, depuis que finalement, bon, bah, je ne pouvais aider que... En fait, je ne peux aider personne qui ne veut pas s'aider lui-même. Bref. c'est ça. Donc, ceci dit, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer un accompagnement dont l'intention est aussi d'impliquer les gens dans leur propre transformation Oui, et issu de cette vision que j'ai aussi, qui est tu sais, ce que je parlais au début, c'est-à-dire que se changer soi-même pour pouvoir contribuer au monde et pour pouvoir faire de ce monde quelque chose de plus beau, un espace de vie, de paix qui soit plus épanouissement pour l'humanité. oui. Et donc, je me suis dit, en fait, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, aujourd'hui, il va avoir des aspirations par rapport à son chemin de vie. Si c'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité financière, par exemple, euh, eh bien, il va vouloir à tout prix euh, combler ses insécurités par un travail qui serait peut-être que alimentaire, par exemple. Eh oui. Mhm. Et donc se perdre un petit peu dans des préoccupations qui seraient des contraintes finalement. Mhm. Et cette personne, animée par ses insécurités, peut-être passerait à côté d'une opportunité d'être artiste. Je raconte Bien n'importe sûr. quoi, mais voilà. Mhm. Et en travaillant sur justement son enfant intérieur et et les différentes insécurités de cet enfant intérieur ou de ces différentes parties de nous qui sont en insécurité, eh bien, je me dis, j'aspire à ce que du coup, les valeurs de la personne évoluent et qu'elle Mhm. s'ouvre à ce pourquoi elle est véritablement faite et qu'elle Mhm. puisse petit à petit commencer à faire des choix non plus qui viennent de ses peurs, mais qui viennent vraiment de son cœur et de ce pourquoi elle est faite. Eh Et donc, oui. l'idée, c'est donc de travailler chemin de enfant intérieur, donc pour travailler sur son enfant intérieur, chemin Mhm. de vie pour se mettre et aller marcher le mieux possible, parce que c'est un travail de toute façon de toute notre vie, hein, le Eh oui. mieux possible vers ce pourquoi nous sommes faits, pour pouvoir contribuer et faire de notre monde un espace plus épanouissant pour l'humanité. Mhm. Donc voilà, c'est né de cette intention-là. Et donc la méthode en vie, donc c'est basé sur trois grands piliers. Mhm. Euh, le premier, c'est vraiment sur l'amour de soi. Le deuxième, c'est sur la sécurité intérieure. Donc là, on va vraiment travailler sur ces deux piliers-là, sur vraiment l'enfant intérieur, les blessures de l'âme, vraiment pour reconnecter à nous-mêmes. Et puis avec une méthode, vraiment une méthode, comment faire pour reconnecter avec toutes les parties de nous, pour les guérir au fur et à mesure, pour monter en conscience de nous-mêmes, monter en conscience de qui nous sommes. Et Mhm. le dernier pilier qui va être justement le chemin de vie, où là, on va retravailler sur nos compétences, nos qualités intrinsèques, nos valeurs, donc qu'est-ce qui est Mhm. important pour moi. Et pour là, après, avec un protocole d'hypnose que je trouve extraordinaire, Mhm. qui s'appelle le chemin de vie, qui est issu de la PNL d'ailleurs, mettre les personnes dans une projection qui est extrêmement puissante dans la vie, mettre les personnes dans une projection qui va les amener euh, vers une contribution et un épanouissement personnel qui permettra donc au monde d'être un espace plus épanouissant pour l'humanité. Magnifique.
Voilà, voilà. Et après, donc cet accompagnement, il se déroule sur 6 mois. Oui, Et donc, il y a toute une méthode et je suis en train d'écrire, de réécrire. Alors, la méthode, elle existe, elle est faite dans le fond. Et là, je suis en oui, train actuellement, et j'espère sortir pour la rentrée, un livre book de méthode, oui. d'exercices, qui va reprendre vraiment un peu plus dans le détail cette méthodologie qui pourrait aussi s'appliquer en autonomie. Hmm, hmm. Voilà. Eh bien, on a hâte de le lire. Bah, c'est mon travail mon travail de cet été. J'espère D'accord. vraiment le sortir pour la rentrée, c'est mon objectif. Oui. Je vais mettre en œuvre, je vais un petit peu lever les consultations, limiter un petit peu les consultations pour me consacrer davantage à ça cet Mhm. été. Voilà. Euh, Tout en continuant d'accompagner, évidemment, hein, Bien sûr. voilà. Mais quand il sortira, je viendrai rajouter les liens, les liens nécessaires à la suite de cet épisode. Ah, merci Pauline, super. Mais c'est normal. Je suis sûre que ça va faire beaucoup de bien à Eh beaucoup ben, de monde. Et c'est voilà, l'intention, ouais. bravo à toi. Merci, Mm, merci. mm. Donc, euh, donc voilà, après, je ne sais pas si c'est ouais, si c'est clair, s'il y a t'as d'autres questions sur le sujet. Pour moi, ça me paraît très clair. Et si tu as envie de, voilà, d'ajouter des précisions, d'ajouter autre chose, l'espace est Non, ouvert. ouais, j'ai vraiment, moi tu le sais que trop bien en fait, mais euh, c'est, on dit, ce qui me vient là, on dit qu'il faut prendre son mal en patience. Mm. Et en fait, il est plutôt pertinent de voir de prendre son bien en urgence. Euh, euh, Parce que c'est vrai qu'on a cette croyance souvent que bon bah voilà, on est comme ça et puis enfin, voilà avec un petit peu cet état d'esprit que souvent les gens ont en disant bah voilà, c'est un peu résigné, c'est Ah oui, tout. oui, oui. De Mm, toute façon, qu'est-ce que je peux y faire, etc., etc. mm, Et je voudrais vraiment témoigner, parce que je suis la première à le vivre au quotidien, pour être passée par une période extrêmement difficile et douloureuse depuis 12 mois là, mm, ayant perdu ma maman il y a pratiquement un an et mm, mon conjoint cet hiver. Donc coup sur coup, mm, j'ai eu beaucoup d'épreuves difficiles dans ma vie à titre personnel. Euh, je sais, je le sais tellement que si je n'avais pas euh, fait toutes ces prises de conscience, euh, compris à quel point j'étais, moi, la source et l'origine de tous mes maux MAUX, oui, oui. alors, avec beaucoup de bienveillance pour moi, parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser ni qui que ce soit, mais Non, vraiment, bien c'est sûr. important voilà, de prendre conscience à quel point, en fait, on est acteur et à quel point on a le pouvoir de transformer notre vie, Oui. simplement en prenant conscience de qui nous sommes, de nos blessures, de nos problèmes, etc., et en mettant beaucoup d'amour dessus, en fait. Mm, mm, Et c'est ça moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'invite les gens à s'aimer, à se donner de l'amour, de l'amour, de l'amour. Euh, parce que, parce que c'est ça, finalement, la mm. clé de la guérison. C'est tout l'amour qu'on va se donner à nous-mêmes. Alors, évidemment, il faut quand même être un peu accompagné. Toute seule, moi, j'y serais pas arrivée, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, parce qu'on n'a pas forcément tout de suite la méthodologie et se donner à l'amour à soi-même, ça veut dire quoi? T'es gentil, toi, mais comment on fait? Bah, justement, euh, moi j'ai créé la méthode pour ça, pour justement apprendre et donner vraiment un chemin, une feuille de route pour faire comment est-ce que je peux faire pour me donner de l'amour à moi-même Mm. et ainsi devenir une meilleure personne, mais meilleure, pas plus belle, plus grande, plus mieux, non, meilleure de l'intérieur en fait, avec
un cœur plus grand, plus ouvert, plus... Oui. Et, et, et ça, franchement, en fait, c'est accessible depuis notre canapé tous les jours, en fait. Hmm. Ça demande un petit Hmm. peu de discipline et de conscience de soi et de volonté, c'est sûr. Mais à la fin, la vie est tellement Ah différente, oui. tellement plus lumineuse. Et je sais que tu sais de quoi je parle, Pauline. Euh, et donc, c'est vraiment ça, moi, que j'ai envie de donner, de partager, c'est de donnez-vous de l'amour, quoi. Et prenez le temps de le faire et et ouais, de trouver la bonne personne en qui vous allez avoir confiance, Oui. qui va vous inspirer à vous donner cet amour à vous-même. Voilà. Eh bien, tu vois, c'était la question suivante. C'était la question rituelle de ce podcast. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parle-toi d'amour. Je crois que tu viens d'y répondre. Ah ouais, ouais, c'est ça, se parler d'amour, c'est pas évident, hein, parce que c'est vrai, Mhm. qu'est-ce que l'amour en fait aussi? C'est difficile hein, de se dire, mais ouais, mais finalement, c'est quoi l'amour? Mhm. Parce qu'on en met, on y met, on met l'amour un peu à toutes les sauces. Euh, je crois je crois que déjà aussi, c'est un peu se laisser tranquille. Euh, Mhm. Lâcher, ça commence par lâcher un peu tous les il faut, les yaka, les faucons, les et si, etc. Mhm. Euh, Mhm. pour se donner l'amour, se donner de l'amour, c'est aussi prendre le temps de s'observer. Comme Mhm. quand tu regardes un enfant, tu vois, t'as un petit garçon de 2 ans, bon, les miens, ils sont plus grands, ils ont 11 et 14 ans, mais je passe tellement de temps à les regarder, en fait. Tu sais, juste les Mhm. regarder. J'imagine que tu fais pareil. Enfin, je trouve que les mamans, elles font ça. Oui. Oui, oui. Et en fait, c'est tellement beau de regarder un enfant évoluer. Euh, bon, des fois, ils nous font péter les plombs, hein, on est d'accord, euh, mais juste, voilà, les regarder, les trouver beaux, les trouver magnifiques. Et je pense que Ouais. ce regard-là, tu vois, ce regard-là, on mérite de se le donner à nous-mêmes. Et oui. Et il n'y a pas que les autres qui méritent qu'on les regarde comme ça, en fait. Et je pense qu'on mérite tous de se regarder avec beaucoup d'amour et et de s'autoriser nos erreurs, de s'autoriser de se tromper. Tout ça, c'est qu'un Mhm. apprentissage. Tout ça, comme disait Mandela, hein, il n'y a pas d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. J'aime Ouais. beaucoup, moi, cette vision-là des choses parce que Ouais. je trouve elle nous, comment dire, elle nous réconcilie un peu avec nous-mêmes, en fait. Enfin, Oui. moi, en tout cas, moi, si je parle pour moi, là, dans ce cas-là. Ouais, Et, ouais. et c'est ça, en fait, c'est finalement, bah, j'apprends, je me gourre, mais bien sûr, mais oui, je me trompe. Et tout comme mes enfants sont tombés 1000 fois, ils tomberont encore, bah, moi aussi, je continue de tomber. Et en fait, je me regarde Mhm. avec beaucoup d'amour tomber et me relever. Oui. Et c'est s'autoriser ça, en fait, c'est s'autoriser à grandir en nous-mêmes avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Et ça, la patience, ça, c'est difficile aussi, hein. Ouais. Mais ouais, voilà un petit peu comment... Et moi, j'apprends encore, hein. J'apprends Et encore bien à sûr. donner de Bien sûr. l'amour, à me regarder, à me... Alors, c'est pas se regarder le nombril, hein, on est bien d'accord, mais Mhm. c'est à s'observer, voilà, c'est le matin, de temps en temps, prendre 5 10 minutes, se dire, bon, mais en fait, cette émotion-là, ah, elle est récurrente là. Là, faut qu'on en discute entre moi et moi-même. Mhm. Je discute entre moi et moi-même. Et d'où ça vient? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu ressens cette colère? Comment ça se fait? Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à aller chercher. Et le Ouais. fait de s'autoriser, de prendre ce temps pour soi, et de le faire, je pense que c'est ça, se donner de l'amour aussi. Parce que derrière, bah, quand on enlève une couche de colère, bah, tout le monde en profite en fait. Ah oui. Et c'est ça, moi, c'est aussi une de mes motivations. En fait, au départ, je ne le fais pas pour moi. Au départ, ma motivation, c'était de le faire pour les autres. Oui. Et je me suis aperçue qu'en fait, bah, plus je le faisais pour moi, plus je me faisais du bien. Et puis, indirectement, ça aidait les autres. Mais c'est Oui. d'abord parce que, et là, j'ai inversé un petit peu le processus. Euh, Mhm. Au départ, je le faisais pour les autres, maintenant, je le fais pour moi. Et parce que je le fais Mhm. pour moi, et donc parce que je suis la personne la plus importante de ma vie, du coup, ça permet d'aider tous les gens que j'aide tous les jours, en fait. Bien sûr. Euh, et d'accompagner et j'espère ouais, et j'espère d'aider. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Hmm.
Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Je sais pas. Euh, je pense que je sais pas si toi tu as des questions par rapport à ce que j'ai. S'il y a quelque chose qui t'a interpellé, Mhm. quelque chose que tu partages. qui- Mhm. Ouais, je partage complètement toute ta grande vision, tout ce que tu as exprimé là, vraiment. Ouais. Et j'aime particulièrement ta façon unique de l'exprimer, ta façon à toi. Ah, merci. Voilà, Chouette. je la trouve très belle et très inspirante et en même temps très, comment dire, compréhensible, accessible. Oui, ok, ok. Voilà, Merci pour ça, je prends. voilà. Ouais, l'idée c'est vraiment de redevenir les acteurs de notre vie en fait, et de plus être aussi passif qu'on l'est tous, hein. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Je pense vraiment que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le reflet de ce qui se passe dans nos intérieurs. Et oui. Et on est trop confus en fait. Cette confusion personnelle que nous avons tous se reflète dans ce qui se passe dans le monde en général. Et plus on Mhm. va amener de la clarté et donc de l'amour dans nos cœurs, moins on va être confus par rapport à notre environnement et moins les guerres vont pouvoir juste prendre prise, en fait. Il y aura plus... Mhm. En fait, c'est comme si le mal, entre guillemets, n'aurait plus prise sur rien parce qu'il n'y a plus de confusion et les choses sont claires. Et je Et pense oui. que moi, j'invite les gens à amener de la clarté dans leur vie, dans leur cœur. Euh, voilà, et du coup, après, tout ça, ça va disparaître en fait. Il n'y a même pas besoin d'agir pratiquement sur l'environnement. Et d'ailleurs, c'est peine Mhm. perdue au passage. Mais ça, Oui, ça peut faire l'objet d'un autre débat, d'un autre tout podcast. à fait. Mhm. Euh, mais vraiment, amener de la clarté pour soi permet en fait de plus être influencé, influençable par cet environnement qui nous fait du mal en fait. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. C'est comme Mhm. notre Oui. environnement. Euh, c'est comprendre qu'en fait, c'est pas notre environnement qui nous fait du mal, c'est notre façon de réagir à l'environnement qui est douloureux, qui peut être douloureux. Mhm. Donc, euh, donc voilà, je pense que maintenant j'ai fait à peu près le tour, hein. Dans les grandes lignes en tout cas. Et oui, j'espère que je vais réussir, parvenir. Moi, je travaille à ça, hein, à transmettre tout ça. Mais c'est bien parce que je Oui. crée notre podcast et ça me fait une belle synthèse. De Parfait. transcrire tout ça dans le livre qui s'appellera tout simplement La méthode en vie. Enfin, intérieur. Très bien. Très bien. Transforme ton enfant intérieur pour marcher sur ta véritable route, mission de vie. Voilà. Magnifique. Magnifique. Merci, Eh Pauline. bien, merci. Merci, Olivia. Et Merci pour, voilà. Merci pour tout ce que tu as partagé, à la fois ta vision, ton parcours et Hmm. les clés que tu viens d'offrir, les clés à la fois simples et grandes. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Merci. Merci Mm. à toi d'offrir cet espace, véritablement. De tout cœur. Et bien, à toi qui nous écoutes, si tu as été inspiré à l'écoute d'Olivia, partage amplement cet épisode afin qu'elle inspire bien d'autres cœurs encore. Et bien sûr, tu peux t'abonner ici afin qu'on se retrouve très bientôt pour à nouveau se parler d'amour. Merci Olivia. Merci à toi, Pauline.